On était un petit peu en train d'étudier la différence entre la technique traditionnelle avec le marteau et une douille classique versus dans le deuxième bloc une technique avec 7 outils de pose qui permet du coup de gagner 2 à 3 fois plus de temps par rapport au marteau, et cette technique de pose, cet outil, cet accessoire qui permet du coup de gagner en efficacité de serrage, puisque c'est une douille à contrôle de couple. On parle d'une vingtaine d'euros, on parle de rien, mais ce que ça peut apporter derrière, c'est énorme. En fait, dans ce premier bloc, on a voulu un petit peu regarder la méthode traditionnelle qui est majoritairement utilisée par beaucoup de clients, c'est-à-dire on perce le trou donc à la longueur. Là, en l'occurrence, nous avons posé des goujons de 10,98, donc on s'est retrouvé à percer à 10 cm. Ensuite, on est venu donc souffler, donc c'est 3 coups de pompe soufflante, et derrière, on est venu frapper le goujon donc avec un marteau ou avec cet outil de pose dans le cas du bloc 2. Tu vois qu'il y a une petite partie un petit peu femelle qui vient épouser en fait tout simplement la tête du goujon et qui permet de, là où j'ai dû mettre peut-être on va dire environ 150-200 coups de marteau pour enfoncer les 10 goujons, avec ça j'ai dû appuyer 10 fois avec mon index sur un perforateur, et sans aucun effort j'ai mis 2 à 3 fois plus vite les mêmes goujons. Clairement un vrai gain de temps sur cette première étape. Et ensuite sur la deuxième étape, j'ai utilisé cette douille là. Donc on parle d'une douille de 10 pour les goujons dont on a posé. Et là, le gros avantage, c'est qu'après 4 secondes, c'est une douille à contrôle de couple, c'est-à-dire qu'elle débraye automatiquement. Toutes les tiges se sont effectivement relevées, mais elles se sont toutes relevées au même niveau. Et dans la réalité, ça veut dire qu'on aurait évité de repasser avec un disque, ce qui veut dire un disque bakélite, potentiellement des étincelles, et on peut venir piquer le thermolacage, les verres aux alentours, si on parle de garde-corps par exemple. Alors que dans le deuxième bloc, on a vu quelque chose de relativement homogène. Pour la vis béton, c'est encore plus simple, et encore plus simple avec nos modèles à nous. En fait, on va devoir venir tout simplement faire le trou, et ensuite on vient juste visser. En fait, on enlève la notion d'enfoncer au marteau, puisqu'on vient directement visser. Par contre, l'avantage qu'on va avoir avec la HUS 3, c'est que si on perce 3 fois supérieur au diamètre de la cheville, c'est-à-dire si sur une vis de 10, on va percer 3 fois 10 mm, donc 30 mm plus profond, la vis est homologuée pour qu'on puisse s'affranchir de la notion de nettoyage qui fait gagner du temps. Donc on enlève le soufflage, on enlève les coups de marteau. Donc clairement en termes de gain de temps, c'est une productivité juste énorme. Et dans la réalité du test d'arrachement qu'on vient de faire, on était à quasiment 2700 kg, donc 27 kN sur la HSA. Là où on était au double, on a été au maximum quasiment de la machine sur la HUS de 10 par 100.